nous avons peut-être un petit trade, comme tu vois à l'écran actuellement. Je te montre. Le DXY dans un premier temps. Hop, on est comme ça. Alors, là comme tu vois, sur le DXY, on a pris... Déjà, il y a eu un gros gap d'entrée parce que lundi c'était férié. Enfin, ouais, en gros, lundi les marchés étaient éteints, étaient fermés. Donc, il y a eu un gros gap d'entrée qui fait tout ça. On a commencé la journée ici. On a tout remonté, donc j'ai considéré le début du gap, là où il y a vraiment le trou. J'ai pas considéré la mèche parce que... Bah, en fait, c'est chiant sinon. Genre, le graphe, c'est ça, quoi. Pas top. Donc, je l'ai mis là. Voilà. Notre gap ressemblait à ça. Et on a fait... un petit Asia classique. London, on a pris la liquidité, ok. On a fait une prise de liquidité et on a repris la liquidité de London une deuxième fois pour commencer à partir. Comme tu vois, on a fait du coup une grosse bougie baissière. Et on a, hop là, en M30 ici, on a un espèce de breaker block un peu bizarre avec prise de liquidité et on clôture en dessous ici sur cette grande bougie là. Donc on a deux grandes bougies baissières en M30 qui amènent on a clôturé sous le breaker block, donc c'est plutôt pas mal. Ça c'est pour le DXY. Et donc pour Euro, bah, du coup c'est l'inverse forcément. Euro a bien roulé normal toute la journée, pas de souci là-dessus. Et du coup à l'entrée, donc on avait hop là en 4 heures un beau busy, on est revenu dedans, on a bien poussé, voilà. Et en une heure, ce que ça fait, on a touché une fois, deux fois, peu importe. Asia qui suit DXY, on prend la liquidité d'Asia, on a range pas mal, et là on a commencé à pousser vachement. Ici on a des equals high, c'est-à-dire que là on est à 345 sur le H, et là on est à 346. Donc on a pris la liquidité, mais bon, pour 0,001, moi je considère pas, personnellement. Donc pour moi c'est des equals high ici, sachant qu'on a déjà des equals high, qu'on a pris la liquidité, on l'a reprise encore une fois, en laissant un autre equals high et on est parti. Bon là il y a 5 R mais je ferai jamais 5 R, c'est juste pour la target maximum. J'ai mis 5 R parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il y a une grande bougie d'un coup qui va pousser, on sait pas pourquoi. Donc au cas où, eh ben, j'ai préféré mettre un TP assez loin, mais je pense que je clôturerai vers 1 ou 2 R maximum. Et du coup, hop là, en M30, on a bien la même bougie, donc une grosse bougie, enfin deux bougies en M30 haussière qui font une bougie en H1, qui pousse vachement avec un breaker block. Moi j'aime bien les breaker blocks, j'adore. Donc là, belle prise de liquidité ici et on est parti. Voilà, donc on a pris ni previous daily low qui est ici, ni previous daily high qui est ici. Donc pour moi on va en prendre un des deux, comme quasiment tous les jours. 90% du temps on va prendre le haut ou le bas de la journée précédente. Et hop là, là en daily on est... Selon moi on n'a pas pris la bougie qui est ici. Enfin bref, on verra bien. Et on a un busy qui va être créé je pense avec en daily ici, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, tout simplement, en 4 heures comme on est, voilà, comme j'ai dit, un busy ici, on a rebondi dessus, moi j'attendais un espèce de petit CISD qui me montrait qu'on allait aller à la hausse, et du coup bah là le breaker block M30 me plaît plutôt bien. Voilà, on n'est pas sur un A+ setup très très propre, très très beau, très très nickel, mais c'est pas l'objectif. Là en gros si tu veux, l'A+ setup il est là quoi, tu vois. Hop. Busy. Voilà, busy H1, busy M4, busy H4 pardon, c'est pas le plus beau, mais il fonctionne bien. Et en M30 on a notre fameux breaker block. Voilà. Maintenant on va attendre. Donc là je suis en trade comme ça, à peu près. Donc là on va attendre. Et puis on verra bien, je me suis mis derrière j'ai mis le SL derrière le busy, au cas où on fait l'immediate rebalance pour repartir. Voilà. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Je pense que je m'arrêterai, si le marché pousse difficilement, je m'arrêterai avant, je m'arrêterai à 1 R ou alors à 2 R. On est à 2 R au niveau de d'Asia High. Donc ça peut être intéressant comme target. 2 R. Voilà. J'ai 1% de risque. Tout va bien. Parce qu'on verra bien la clôture du trade parce que je suis dedans là. Je suis dedans. Je suis in. Hop là, tu vois. Le trade est lancé. Donc on verra bien ce que ça donne, tout simplement. Je te reprends à la fin du trade, je pense. Bon, c'était un peu chaud là, j'avoue que j'ai bien fait de ne pas mettre le BE directement sous le busy M5, qui était, j'en rappelle, ici, parce qu'on est venu chercher la liquidité, le dernier busy de l'extension en OTE, donc plutôt pas mal, enfin j'ai bien fait en tout cas.
Je voulais clôturer en manuel au cas où ça faisait ça. En fait, ça allait vite. Et je me suis dit, bon, on va voir parce qu'il y avait quand même des liquidités à aller chercher plus loin. Donc là, par contre, je suis ABE comme ça, tu vois. Du coup, bon, je voulais voir. Et visiblement, on est venu chercher la liquidité. Là, on commence à repousser. En plus, on vient de finir la bougie H1. Du coup, elle ressemble à ça. Donc, on verra bien. Et en M30, on a fait quasiment de l'immediate rebalance. Enfin, on a fait de l'immediate rebalance. C'est pas ce petit busy là qui va faire grand chose. Et en M15, du coup, on est revenu chercher le busy qui est ici. Sachant que le busy d'après il est plus bas, derrière le bébé. Dans tous les cas, moi si on vient ici, il y a un problème. Donc je suis plutôt pas mal. On va rester comme ça, et en M5 du coup on continue la poussée. Là on a pris ici, dans ce dernier CB ici, comme si on voulait continuer la baisse. Ça j'aime moins du coup, mais bon on verra bien. C'est beaucoup de prise de liquidité dans tous les sens, hein, en petit time frame, donc pour faire de la gestion de trade c'est un peu abusé quoi. Genre on se rend pas trop compte de si c'est une prise de liquidité ou autre chose, c'est un peu délicat. Mais bon là on a pris une liquidité dans ce sens là, puis dans l'autre, plus OB, donc là on a busy OB avec cette bougie là, et avec cette bougie là on a CB OB. Sortir le vrai du faux c'est un peu compliqué, donc dans ce genre de cas bah faut attendre quoi. On verra bien, là je suis toujours à 1R de profit. Moi si ça me pète les couilles et que ça stagne un peu trop, moi je me casse, y a pas de souci. Je vais me casser comme ça, moi c'est pas trop un problème. Là on n'est pas revenu dans le gap qu'on a fait là, après un gap M1 ça vaut pas grand chose, hein, toujours. Mais bon, si on arrive à clôturer sous le busy qui est ici, ça peut être pas mal, mais ça me paraît encore une fois un peu compromis. Là c'est pas mal, là on a repris la liquidité, c'est plutôt pas mal. Je suis content, Charles content, parce que là, Charles transpire un peu ici, tu vois. Charles transpire un peu. Donc ça va. Mais bon là on est quand même sur une tendance haussière. Sur Euro je dirais que c'est une prise de liquidité. Mais sur DXY on dirait bien une tendance haussière. Donc voilà. Et sur GU, une tendance baissière. Bon, on est bien remonté là déjà, comme tu peux le voir à l'écran actuellement. On est revenu au point de départ de quand je t'ai pris ici. Donc ça fait 20 minutes, 22 minutes qu'on est en train de yoyoter. Et du coup, j'ai pas clôturé parce que bah j'ai une bonne psycho. Donc même quand j'étais là, j'ai pas clôturé, tu vois. Et je pense que ça va m'être bénéfique. Je pense que ça va être bénéfique. Maintenant, à voir si on va venir aller pousser ces derniers petits pips qu'on a là. On a combien de pips là? On a combien de pips? On a actuellement 4 pips à faire. 4,5 pips. Mais venez me les chercher. Venez me les chercher en 2 secondes. En fait, on a une liquidité qui est là. Que j'ai dit qu'on allait venir chercher. Et je pense toujours qu'on va venir me la chercher. Et vu la bougie qu'on vient de faire, à mon avis, on va venir me la chercher dans pas très longtemps. Là. Ici, on a déjà pris la liquidité, sauf que moi, ce que je veux, c'est pas cette liquidité-là, c'est la liquidité du bas d'Asia qui est ici. Donc là, j'ai encore un peu de marge. On est venu chercher la liquidité, c'est bon. Est-ce qu'on va quand même aller chercher un tout petit peu plus loin ou pas? That is the real question. Je vais mettre le stop loss déjà sous les 1,3954. Vraiment là je viens de le mettre, le SL a été mis ici mes amis. Bon on a été BE. C'est bon on a été BE. Hop. Hop. On a fini. De toute façon tu vas le voir sur l'écran quelque part là au moment du BE. On se retrouve, on est mercredi 22. Et comme tu vois à l'écran actuellement, on a peut-être un petit trade. Alors je te montre. Je vais te montrer un petit peu. Donc là je suis en 5 minutes parce que j'attends un CISD pour enfin partir et prendre position. Donc là j'ai pas pris le trade encore. Il se fait désirer un petit peu, donc j'ai le temps de te montrer un petit peu. En H4. En H4 on a une très très belle tendance haussière, il n'y a aucune raison qu'on retourne à la hausse. Si tu veux, on a fait du coup BOS, là on a même fait un shosh ici, tu vois, tac, qui va montrer vraiment sur le plus long terme, si on dézoome encore plus, genre en daily, tu vois, on va avoir notre shosh qui va être ici. Donc ça va vraiment montrer une volonté du marché d'aller à la hausse, peut-être se retourner, hein. Je pense qu'on a fait le plus bas, on verra la suite, mais je pense que là on a fait le plus bas. Avec cette belle prise de liquidité, en fait, on prend la liquidité, on reclôture au-dessus, c'est magnifique. En 4 heures. Donc, on a une bonne tendance haussière. Là, on a la création d'un busy là, dans 1h20, mais je le considère pas, on s'en fout. On va pas attendre que
la clôture se fasse, puis qu'on revienne dedans pour repartir, ça sera pas. Par contre là, tu vois, on a eu une belle rejection ici, ça montre que vraiment le marché veut aller à la hausse. Encore une fois, tu vois ce trait rouge ici, et ben c'est tout simple, on a une belle target ici, on a quasiment des equals high, et on est tout proche en fait, on est vraiment tout proche, on n'a rien du tout, on a une vingtaine de pips à faire pour aller le chercher, on en a précisément 20 exactement, donc on a vraiment envie d'aller le chercher. Si on dézoome encore un petit peu en daily, en fait on a la même target, tu vois, et on a le CB, en fait on a vraiment envie d'aller chercher cette liquidité là, franchement vu comment on se retourne là, il n'y a pas trop de problème là-dessus, je vois bien un changement de tendance à partir de ce moment là. Pour combien de temps, je ne sais pas, je suis pas analyste financier, moi je suis trader, donc je prends juste sur le court terme. Sur le court terme, je vois une prise de liquidité et on va à la hausse. Donc, sur ce, c'est pas mal, et donc on va aller sur le DXY, et c'est l'inverse, évidemment. Donc là, on a le gros CB en 4 heures, que je pensais qu'on allait chercher d'ailleurs, mais on n'est pas venu field là où on est venu field sur Euro, on est venu le chercher, et sur GU, on est venu le chercher également. Par contre, sur le DXY, on n'est pas venu le chercher. Bon, étonnant, mais je pense que c'est pas une raison pour qu'on vienne rechercher là-dedans pour ensuite repartir. Il n'y a aucune raison qu'on fasse ça. On va directement aller chercher la target parce que, comme tu vois là, on a cette petite target là, on s'est arrêté à 1 pip, c'est-à-dire que là, ici, tu vois, on a pris la liquidité d'ici, ok, à 1 pips près, je crois, 1 micro pips près. Et là, il y a cette liquidité là qu'on n'est pas venu prendre. Donc là, on va venir récupérer vraiment très fort cette liquidité là avant de repartir, sachant qu'en daily, encore une fois, hop là, on a un beau busy. Là, du coup, on a pas mal de liquidités à venir chercher. Pour moi, ça me choquerait même pas qu'on vienne chercher 7. Oula. Charles, tu fais de la merde là. 7 sell side, ici. Celle-là. Aujourd'hui. Aujourd'hui ou demain, parce qu'on est mercredi, donc aujourd'hui ou demain. Mais pour aujourd'hui, déjà, moi, j'aimerais bien juste target ça pour faire 2 R. Là, je serais pas trop mal. Donc en 1 heure, ça donne... non, du coup, on va descendre en 1 heure. Voilà, on a un CB qui a été créé, on est en train de revenir dedans, donc c'est parfait. Sur Euro, on a le même busy qui est créé et qu'on vient... qu'on vient refill, donc c'est parfait. Et sur GU, pareil, ok. Ensuite, en M30, on est comme ça. Donc on n'est pas trop mal, là on a quasiment touché les 0,50, mais c'est pas grave parce que sur DXY on les a touchés, donc c'est le principal. Nous on suit toujours le DXY, on suit jamais les paires suivent le DXY. Donc on suit nous le DXY, on fait l'année sur DXY et après on voit sur les paires ce qu'il y a. Et on prend la paire la plus jolie. Là on voit que GU est toujours plus faible, bon là il a l'air d'aller plus à la hausse. Mais GU dans son ensemble est plus faible parce que on est à moins 0,02 là où Euro est à plus 0,08 et le DXY est à moins 0,11. Donc l'Euro est plus corrélé au DXY en ce moment et le GU est plus faible. Il devrait être à plus 10, plus 0,10. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Bon, après, là, il pousse quand même fort. Euro aussi, il n'y a pas trop de soucis. Là, un autre avantage, un autre truc qui montre que Euro est plus fort que GU sur le long terme, c'est que là, on est revenu field le busy M30, donc le deuxième busy. D'ailleurs, il y a un OB, il y a un breaker block ici. Mais bref. On est revenu field de busy ici, là où Euro ne l'a pas touché, d'accord? Ce qui me réconforte encore plus dans l'idée de prendre Euro, parce que Euro va beaucoup, si les paires vont à la hausse, il y a beaucoup plus de chances que Euro pète d'un coup, beaucoup plus fort. Ou alors, dans tous les cas, il fera des retracements qui seront moins violents que GU. Là où Euro va faire un retracement de 3 ou 4%, GU peut faire un retracement de 7 à 8%, d'accord, le double. Donc, voilà, alerte sur DXY, c'est parfait, ça veut dire qu'on est au-dessus de... l'IFVG, donc là moi ça c'est mon CISD. Dès que DXY ou Euro, ou les deux serait mieux, clôture au-dessus, enfin à l'inverse du coup de l'IFVG, je prends position. Donc là j'ai mon trade qui est prêt à être pris. Oh attends, mais j'ai pris n'importe quoi. Mon trade qui est prêt à être pris. J'ai calculé mes lots et tout. J'ai pile poil 10 de SL, donc sur un trade à 50 000 ça me fait 5 lots. Et j'ai 2,2 R de profit. J'ai pris un tout petit peu au-dessus de la target, on verra comment ça évolue. Ce que j'aime bien faire en fait, c'est que je prends un tout petit peu au-dessus. C'est une petite technique que j'essaye pour optimiser un petit peu mes R, parce que j'ai remarqué que je clôturais beaucoup plus tôt à chaque fois. Donc ce que j'aime bien faire, c'est mettre un tout petit peu plus loin. Bon là je mettrais encore plus loin, mais c'était juste 2,2 R, c'est le minimum. En gros c'est pour mettre mon alerte ici. En gros voilà. Et du coup j'aimerais bien les targets un petit peu plus loin, donc du 3R. Je n'irai jamais jusqu'à 3, hein, c'est pas... voilà. Sauf que je préfère mettre mon TP à 3R, parce que si ça va super vite à mes 2R, peut-être que ça va aller super vite aussi à mes 3R, tu vois, ça me fait gagner 1 R supplémentaire, là où j'aurais pu très bien m'arrêter à 2 R et terminer. Donc je vais un petit peu plus loin, mais c'est juste parce que j'ai vu ça dans mon plan. Dans mon plan j'ai vu que entre le RR minimum, le RR fait et le RR maximum, et j'ai des gros deltas, donc je fais attention à ça. Bref, on n'est pas là pour parler de ça maintenant, je te montrerai tout ça bien entendu sur l'analyse de mes trades quand j'en aurai un peu plus, parce que là j'en ai qu'une quarantaine, c'est pas top
à analyser. On analysera ça plus tard quand j'aurai plus de trades, je pense une 70-80 trades. D'ici quelques mois, on pourra analyser quelque chose de vraiment solide. Il y aura quelque chose de plus solide à analyser. On sera loin d'un réel track record de fou, mais on pourra voir ensemble des axes d'amélioration qui pourraient être intéressants. Donc, voilà. Là, on attend du coup la clôture au-dessus de l'IFVG. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis d'alerte ici. Celle-là, je sais pas à quoi elle sert. On la supprime. Voilà, donc on est comme ça. On attend la clôture. Là, pareil, dans 10 secondes. Donc, je pense qu'on la clôturera pas sur cette bougie-là. Peut-être à la prochaine. Par contre, j'ai pas envie que la prochaine elle parte tout de suite, ça m'embêterait beaucoup. Parce que pour venir récupérer ça derrière, c'est compliqué. Si la bougie elle se termine ici, pour commencer à prendre un trade, c'est quasiment de la FOMO. J'aime pas trop. Donc on verra, tu vois, on a clôturé très en dessous. Et là, pareil, là, on réagit bien aussi bien quand même. Dans tous les cas, il est 13h45, on a le temps. Tu vois, hier j'ai pris position à 15h, donc on a vraiment le temps. C'est pas un souci, le marché il peut continuer à stagner, il va d'un coup partir. Donc sur ça il n'y a pas trop de problème non plus, je m'en fais pas trop. Voilà, là on va surtout attendre. Tu vois, GU il est passé au-dessus. DXY aussi. Qu'est-ce que nous fait Euro? Bon là c'est de l'immediate rebalance ça. Qu'on n'a pas sur Euro du coup, mais là en gros on vient prendre toute la liquidité qui reste dans la mèche, dans la bougie pardon, pour ensuite partir. Là c'est pas un retournement ou quoi, sur ça il n'y a pas de souci. Ok, on est dans le trade. Je suis rentré avant la fin de la clôture parce que en fait DXY commence à vraiment partir, tu vois. Et il commence à vraiment partir, il a fait l'immediate rebalance, il commence à partir, et GU il est parti aussi, tu vois. Donc je me suis dit, je préfère pas attendre la fin de la bougie parce qu'en fait, il peut, pour rattraper son retard, il peut vraiment pas d'un coup. Et j'aimerais pas me rater ce trade là, alors que fondamentalement, il est très bien. Donc ça me ferait chier. Donc je suis rentré maintenant. Voilà, je mets juste à 1R. Une alerte, hop. Je mets des alertes à 1R pour mettre à BE le trade. En plus, 1R, on sera au-dessus du CB, donc c'est parfait. Tout simplement. Bon, comme tu vois, c'est parti direct. C'est pour ça que j'ai pris le trade avant que ça clôture au-dessus. Parce que j'étais sûr et certain. En fait, bon, je commence à connaître un petit peu mon bichon là. EuroUSD, ça fait quand même des années qu'on trade ensemble. Hein. Quand tu vois que le DXY il perce à la baisse alors que l'euro non, alors qu'il est corrélé avec le DXY, tu sais qu'il y a un problème. Tu sais qu'il y a un problème, tu le vois tout de suite. Plus la bougie M15 elle va être forte, plus il y a de chances qu'on continue à la hausse en fait, tout simplement, tu vois. On a eu une belle réaction et on continue. Il n'y a aucun pidi arrêt. Là, tout là, il n'y a pas de pidi arrêt. Pourquoi j'ai mis ça là? Tout là, il n'y a aucun pidi arrêt pour monter jusqu'à la target. Là, la target, elle est free. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un seul frein à la target, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, les bougies comme ça, on les déteste. Hein. Visuellement, elles donnent pas envie, mais on s'en fout, t'inquiète pas, tout va bien. Mes amis, on a fait SL. Ça arrive, hein, de toute façon. Ça, c'est que des probabilités, le trading. Faut que tu te rappelles ça, tu vois. Là, ça va l'air d'être un beau trade. Et IFVG et tout, on clôture au-dessus, nickel, machin. On retourne en arrière. Alors, je t'avoue que je suis resté devant le trade tout le long. J'ai rien fait, tu vois, j'ai laissé SL. Mais j'avais une opportunité à un moment sur cette bougie verte, là, je suis revenu pile poil à BE. Mais vraiment à BE 0. Et je me suis dit, je clôture pas, tu vois, la bougie se clôture dans 20 secondes. Si elle a la chance de revenir par-dessus, en fait, c'était juste une espèce de prise de liquidité, entre guillemets, et on repartirait, tu vois. Donc je me suis dit, de toute façon, je laisse. Enfin, je fais pas de management juste parce que j'ai peur, tu vois. On laisse faire le marché. Donc ça, c'est important, de laisser respirer le marché. Et c'est ce que j'ai fait. Et tu vois, il m'a bien mis une grande calotte dans la tronche, il m'a dit, t'es une merde. Bref, c'est pas grave. Voilà, en fait, j'ai un peu les boules parce que le trade d'hier, j'étais censé faire 2%. Donc j'étais censé faire 2R et 2%. J'ai fait 1,6%. Parce que j'ai fait 1,6R. Ok, parce que j'ai été BE. Alors que j'aurais pu faire 5R au total. Donc c'est assez dommage. Et là sur ce trade là, du coup j'ai buy euro. Et du coup j'ai fait SL. Et mon SL, je ne sais pas pourquoi. Mais il n'a pas tenu. Donc mon SL, au lieu de faire, du coup là j'ai pile poil 10, j'ai vraiment 10 pips, hein. Donc j'aurais dû perdre 500 pile poil tout rond, tu vois.
et j'ai perdu 635. Bon, tu vas pas voir, je pense. De toute façon, tu vas le voir, ça sera screen quelque part. J'ai perdu 635. Donc, le trade d'hier, j'ai fait plus 1,6 et là, j'ai fait moins 1,2. Donc là, en gros, je suis à plus 159 de profit cette semaine. Alors que j'étais censé faire, théoriquement, 2% et plus 2%, moins 1%. Donc, techniquement, j'aurais dû faire plus 500. Tu vois. Et là, je suis à plus 159. Ce que je veux dire par là, c'est pas une mauvaise gestion de ma part, d'accord. C'est juste, là tu vois les spreads, le marché a décidé de me mettre un gros volume d'un coup sur la gueule, et du coup mon SL il a pas tenu. Et du coup au lieu de me faire SL à 1%, je me suis fait SL à 1,2%. Alors c'est pas très grave, mais si tu te fais SL à 1,2% sur 5 trades sur 10, ça devient assez complexe parce que tu perds 1% au total, en plus. Ça, dis-toi que les prop firmes le font entre guillemets exprès, tu vois. Évidemment. Je suis pas en train de me plaindre ou quoi, c'est juste que je suis en train de te mettre en garde, entre guillemets. Fais attention. Fais attention. Autant le plus 1,6%, moi c'est du TP, c'est moi qui ai managé mon trade. J'ai mis un SL positif un petit peu agressif. Par contre, pour le SL de ce trade-là d'aujourd'hui, tout allait très bien, tu vois. Tout allait très bien. Et pourtant, j'ai pris 0,2% en plus. Donc, quand tu pars de 2% de TP et qu'au final tu fais 1,6 ou 1,8, bah du coup tu fais pas 2%, d'accord. Et quand tu fais 1,2 de SL, tu fais pas 1 de SL. Donc quand tu additionnes tous les petits pourcentages après les 1 et les 2, tu vois, que tu veux faire, bah, tu te rends compte que ça fait quand même, on arrive quand même aux alentours de moins 1%. Donc là je suis quasiment à BE sur cette semaine, alors que j'étais censé être vraiment bien, tu vois. Bref, c'est pas grave, hein, on s'en fout totalement. Je pense pas que je traderai demain avec tous les PMI et les trucs comme ça, on verra bien. Dans tous les cas, je pense toujours que ça continuera à aller à la hausse, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas trop de soucis à se faire sur ce coup-là, mais c'est vrai que c'est un petit peu désagréable la sensation quand même quand tu te fais SL, et en plus tu te fais SL avec des spreads de fou, ça c'est un peu désagréable. Mais c'est très marrant, j'ai remarqué que les plus gros pourcentages, enfin les pourcentages de trades que je gagne à chaque fois, c'est le lundi et le mardi. Ce n'est jamais le mercredi, le jeudi et le vendredi. Tous mes trades, je les perds le mercredi. Quasiment tous. C'est assez impressionnant. Mon pire risk-reward ratio, c'est le mercredi. Hein. J'ai quasiment 0% de win rate le mercredi. Là où le lundi, j'ai 60% et le mardi, j'ai 40% de win rate. Donc si je me cantonne à trader le lundi et le mardi, je suis rentable. Et si je commence à trader le mercredi, jeudi, vendredi, comme aujourd'hui d'ailleurs, et ben on se rend compte que je fais des SL. Et encore une fois, ça appuie ce propos. C'est assez drôle parce que je fais pas en sorte que ce soit vrai. Tu vois, j'essaie de faire l'inverse. Et pourtant, je me fais SL le mercredi, donc faut que je vois pourquoi, faut que j'analyse pourquoi, c'est une donnée qui est assez intéressante. Bref, ciao.